Paix sur vous, les fils et les filles du royaume, les répétiteurs de la sainte doctrine. C'est toujours et encore votre chaîne Rassemblement des Saints, entre parenthèses, fils des apôtres. Makamwanga Nanzambi. Aïe aïe aïe. Bien-aimé de le Seigneur, Makamwanga Nanzambi. Comme on a toujours l'habitude de le dire, frère. L'expérience de la vie nous a déjà montré que avoir les maisons, les voitures, les fonctions, toutes ces choses-là sont éphémères et vanités. L'âme de la personne a besoin du salut. Or, le salut, c'est Jésus. Quiconque n'a pas Jésus ne peut pas être sauvé, peu importe les grimaces. C'est pourquoi, bien-aimés de le Seigneur, abonnez-vous massivement à la chaîne Rassemblement des Saints et partagez les liens partout en mesure de faire la propagande de l'évangile de notre Seigneur. L'évangile qui sauve l'humanité. Partagez les liens. Donc, bien-aimés de le Seigneur, nous sommes là toujours pour éclairer le peuple de l'Élohim, rappeler les points de la doctrine, car seule la doctrine demeure la tête de l'Église. Dans une Église où la doctrine est déjà effacée, la doctrine est déjà boycottée, ce n'est pas l'Église de Jésus, mais c'est l'Église de Satan, dont le pasteur c'est une star dans cette assemblée. Dans l'Église de Dieu, la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth seul reste la tête de l'Église. Même le ministre de Dieu, il est sous la doctrine. Voilà. Bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, voilà, est intitulé sur être intelligent selon le monde n'est pas synonyme de comprendre la parole de Dieu ou de prêcher la parole de Dieu. Voilà le thème que nous allons développer. Être intelligent selon le monde n'est pas synonyme de comprendre la parole ou de prêcher la parole de Dieu. Attention, attention. L'intelligence du monde ne fait pas de toi prédicateur. L'intelligence du monde ne signifie pas que tu as la facilité ou la capacité totale, voilà, de comprendre les Écritures. Attention, attention, bien-aimés de Seigneur. Ne mélangeons pas les choses. Car la parole de Dieu reste un mystère. Pour comprendre ça, le Seigneur va te faire la grâce. Il doit au fait te gracier pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Donc, nous avons dit, être intelligent, selon le monde, n'est pas synonyme de comprendre la parole de Dieu ou de prêcher la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés de Seigneur. On va prendre notre thème. On va prendre un verset biblique, voilà, excusez. On doit prendre un verset biblique pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. Car sans l'écriture, logiquement parlant, on n'a pas un message. Car toute inspiration, toute révélation qui n'a pas le soubassement biblique, le soubassement d'écriture, c'est l'œuvre de Satan lui-même. Voilà. Bien aimé, prenons le livre de Actes chapitre 13, le verset 7, voilà, jusqu'au verset 8. Voilà. Acte 13, le verset 7 à 8 ans, page 1109, version 8. Je lis la parole du Seigneur. Je commence par le verset 6, excusez-moi. Donc, Acte 13, 6 à 8. La Bible dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le préconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi le préconsul, la parole du grand roi. Là où il y a les enfants de Dieu, je parle bien des enfants de Dieu, il y a déjà des acclamations. Car cette parole, c'est le seul message. Cette parole, c'est la vérité. C'est la pure vérité, frère. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a même des danses. Des danses. Makamwanga natata. Bien-aimé de le Seigneur, la Bible dit, ayant ensuite traversé toute île jusqu'à Paphos, voilà, nous voyons comment l'apôtre Paul et Barnabas marchaient de lieu en lieu, non frères, pour aller draguer les femmes, pour aller soit prendre la boisson, mais c'était pour prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, apporter la bonne nouvelle dans tous les endroits où les apôtres partaient. Leur mission majeure, c'était juste de parler de Jésus en mesure de sauver les âmes. Maintenant, la Bible dit, après avoir traversé toute île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Donc nous voyons, lorsque l'apôtre Paul et Barnabas arrivent, voilà, à Paphos, la Bible nous dit qu'ils ont rencontré maintenant un magicien appelé Élymas. Voilà, Élymas, le faux prophète. Donc l'histoire des faux prophètes n'a pas commencé aujourd'hui. L'histoire des faux prophètes a commencé depuis. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons?
nous remarquons que lorsque l'apôtre Paul a rencontré le magicien qui est le faux prophète, mon Dieu, le faux prophète là, il était à côté d'un homme intelligent. Et l'homme intelligent là, c'est qui? Le proconsul. Donc nous comprenons que frère, le proconsul, un homme intelligent d'après le monde, il était attaché à un faux prophète. Mais posons d'abord la question, mais où était l'intelligence? L'intelligence du proconsul était où pour savoir que Élymas c'est un faux prophète? C'était où? C'est pour dire que l'intelligence de l'école, l'intelligence du monde là, n'est pas forcément synonyme de comprendre la parole. La majorité des gens qui combattent l'évangile de Christ, ce sont des gens qui prétendent être intelligents. Ce sont des gens qui pensent être intelligents. Peut-être tu as pris ton temps, peut-être tu as arraché les diplômes, voilà, à l'université. Tu es docteur, tu es peut-être maître, etc., etc. Mais lorsqu'on te présente l'évangile, avec les mots que toi tu as appris à l'école, les citations des philosophes, tu commences à combattre l'évangile avec ton intelligence. Mais tu oublies que cette intelligence que toi tu as là, devant le Seigneur, c'est une folie. C'est une folie. Parce que, bien aimé de le Seigneur, l'intelligence de l'homme, l'intelligence humaine n'a jamais sauvé quelqu'un. Même ce que l'homme est en train d'inventer sur la terre par sa propre intelligence a toujours des conséquences graves. Les inventions de l'homme sont en train de détruire encore la nature ou encore l'environnement. Malgré d'autres, dans d'autres côtés, il y a quand même de l'utilité, mais dans d'autres côtés aussi, ça détruit. Donc, bien aimé de le Seigneur, revenons sur notre thème. Donc, le préconsul, un homme intelligent, mais il était attaché à un magicien, à un faux prophète. Un faux prophète. Aujourd'hui, beaucoup des hommes élevés en dignité, parce que la majorité des hommes élevés en dignité, ce sont des hommes intelligents, sont beaucoup plus attachés aux magiciens, aux faux prophètes. Voilà. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont bornés dans leur intelligence. Il y a des gens qui travaillent quelque part, comme il occupe des fonctions quelconques, Jésus n'a pas de place dans sa vie. Lui, son problème, ce n'est que les fétiches qu'un magicien là lui a donné. Il a beaucoup plus sa confiance aux fétiches. Pourquoi? Parce que avec sa petite intelligence là, voilà, il ou elle pense que, voilà, il est plus intelligent que Jésus. Il a seulement besoin des pratiques du faux prophète là, du faux magicien. Bien aimé de Seigneur. Et voilà pourquoi, bien aimé de Seigneur, la majorité des familles sont égarées par des gens qui se prétendent être intelligents. D'après le monde. Il interdit même ses enfants d'aller prier Jésus, d'aller même à l'église. Il interdit sa femme d'aller à l'église. Tous les jours, même au sein de la maison, il ne fait que critiquer le christianisme authentique. Il ne fait que critiquer Jésus. Il ne fait que critiquer la parole de Dieu à cause de son intelligence. N'allez pas à l'église, ne priez pas. Ah non, vous savez quoi? La Bible, c'est un truc des Blancs. Ce sont les Blancs qui ont amené l'évangile en Afrique. Et ce sont ceci, ce sont ceci, ce sont... Donc, mais comme il a l'argent, il a des fonctions. C'est lui qui est peut-être le chef dans cette famille-là. Il prend soin de ses enfants et de sa femme. Il aura de l'influence. Il aura de l'influence. Parce que le monsieur pense être intelligent. Il pense être intelligent. Mais or, au fond, l'intelligence de l'homme n'est pas synonyme de comprendre la parole. L'intelligence de l'homme n'est pas synonyme d'être prédicateur. Il commence même à dire à ses enfants, mais moi aussi je suis pasteur. Il devient pasteur selon lui. Selon lui. Non, frère. Et la majorité des familles sont égarées. La majorité des familles sont égarées par des hommes qui prétendent être intelligents. Et si on essaie encore de voir leur religion préférée là, tu vas remarquer que ce sont des religions où il y a que le ténèbres. Il n'y a pas la vérité là où ils ont l'habitude d'aller prier. Avec le doctorat, avec la licence, la personne se prosterne devant un statut. Hein? Maçon à Salinda Kone, à Saleteko, Yozo se prosterne mais il y en a doctorat. Pourquoi? Parce que ton intelligence là, tu as l'intelligence obscurcie.
obscurcie. Une personne avec le doctorat, les masters, mais il est en train de coucher avec les filles d'autrui. Mais tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? Parce que logiquement parlant, être intelligent d'après, selon le monde, n'est pas aussi forcément, n'est pas aussi synonyme d'être intelligent devant Dieu. Tu peux être intelligent devant le monde, mais d'après le Seigneur, tu n'es pas intelligent. Tu es idiot. Parce que le Seigneur appelle même les philosophes les fous. Voilà. Tout philosophe qui contredit la doctrine de Jésus-Christ, c'est un fou devant le Seigneur. Maintenant, le préconsul, il était attaché à un faux prophète. Elimas le magicien, à un faux prophète. Maintenant, la Bible nous dit ceci, frère, au verset 7, qui était avec le préconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Ah! Maintenant, le monsieur là, quoi qu'il était intelligent, il avait éprouvé le désir d'écouter la parole de Dieu. Il fait appel à Paul et Barnabas. Donc nous comprenons par là, frère, lorsque la personne il est peut-être intelligent, il doit comprendre que sur la terre des vivants, il y a des hommes de Dieu que Dieu a mandatés réellement pour parler de la part de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui doit prêcher la parole. Mais c'est celui que Dieu a mandaté réellement. Il a fait appel à Paul et Barnabas pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, on voulait poser la question à nos frères et sœurs. Paul et Barnabas ont fait la théologie où? Ils ont reçu quel diplôme théologique pour être apôtres? Pour être apôtres? Non. Ça veut dire tout simplement quoi, frère? Le ministère, c'est un don que Dieu accorde à qui il veut pour prêcher la vérité. Le ministère, ce n'est pas le mérite. Non. Tu es allé faire les études dans une école quelconque, école théologique, tu as arraché les diplômes, on te donne le ministère d'apôtre, on te donne le ministère soit ceci, on te donne le ministère. Là, tu as mérité. Or, le ministère, ce n'est pas le mérite, mais le ministère, c'est une grâce, c'est un don que Dieu donne. Éphésiens chapitre 4, le verset 9 à 11 est clair. Étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. Aux hommes. C'est pourquoi lorsque nous lisons les Écritures, vous allez remarquer, un homme comme Pierre qui n'a jamais étudié, mais il avait la capacité d'interpréter les Saintes Écritures. Mais je vous dis, si on veut donner à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre plutôt, l'exercice de Pythagore, il ne saura pas faire. Il n'aura pas la capacité de résoudre ça. Pourquoi? Parce que les théories de Pythagore, ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Mais en ce qui concerne les Saintes Écritures, la pensée de Dieu, Pierre avait cette capacité de révéler son peuple. Pourquoi? Parce qu'il était celui qui a reçu le don de Dieu. Le don de Dieu. Donc, le ministère, c'est un don que Dieu donne. La capacité que Dieu donne à la personne, à qui il veut. Pour déchiffrer le mystère. Voilà. Pour révéler le mystère caché. Et lorsque le préconcile appelait Paul, nous comprenons que par là, même le préconcile avait compris que son intelligence là n'est pas le salut. Son intelligence là ne suffisait pas. L'intelligence de l'homme ne suffit pas. Mais il faut ajouter quelque chose. La chose que la personne doit ajouter dans sa vie, c'est la parole de Dieu. Oh, bien-aimé de Seigneur. J'aime les Écritures. Et le verset 8, la Bible dit, mais Elimas le magicien leur faisait opposition. Cherchait à détourner la foi des préconciles. Donc nous voyons le rôle du faux prophète, c'est toujours s'opposer au vrai serviteur de Dieu. Lorsque nous prêchons la vérité, les gens nous appellent de partout là pour nous insulter, pour nous grimacer, pour nous... Mais bien aimé, mais vous perdez votre temps pour rien. Qui est éternel sur la terre? La terre là appartient à qui? La terre là appartient à qui? Vous qui grimacez les gens, laissez les grimaces là. Tous nous allons quitter la terre de vivants. Oh. On va quitter la terre de vivants. Chacun de nous va comparaître devant le tribunal de Jésus pour rendre compte de tout ce qu'il a eu à faire sur la terre. Ne grimacez pas les gens. Les faux prophètes
apporter aussi les Écritures pour contredire ce que nous sommes en train de dire, au lieu de nous grimacer. Donc, nous disons ceci, le faux prophète là s'opposait maintenant pour chercher à détourner le préconçu de la vraie foi, qui n'est autre que la parole de Dieu. Donc, nous avons déjà compris que l'homme n'a pas seulement besoin d'être intelligent sur la terre, il a aussi besoin de la parole de Dieu. Frère, tu as poussé tes enfants peut-être d'aller étudier je ne sais où, en France, partout en Russie, oui, en mesure d'acquérir, voilà, l'intelligence dans plusieurs domaines, etc., etc. Oui, c'est bien. L'enfant va revenir ici. Il va occuper des fonctions. Premier ministre, voilà, ministre d'État, etc. Oui, c'est une bonne chose. Il va rouler, il aura des voitures, etc. Et tu vas dire que l'avenir de mon enfant est garanti. Papa, c'est vrai. L'avenir de ton enfant est garanti parce que vous avez tout chez vous à la maison. Vous avez tout. Mais tu oublies quelque chose. Tu oublies quelque chose. Lorsque la mort intervient dans la maison, toi, le papa, tu es où avec ton argent? Tu vas remarquer, mais tes richesses, ça serait incapable de chasser la mort. Et lorsque l'enfant décède, il va se retrouver seul avec le Créateur. C'est là où la douleur commence. Ceux qui pensent être intelligents, ceux qui croient être intelligents, ceux qui ont l'habitude d'avoir les 18 en mathématiques, les 19 en sciences physiques, en SVT à l'école, ils ont l'habitude de combattre cette réalité-là. Après la mort, c'est fini. Qui vous a dit qu'après la mort, il y aura quelque chose? Qui vous a dit? Qui vous a dit? Qui vous a dit? Nous constatons que ces gens-là ont un problème sérieux. Prenons même l'exemple dans la nature. On nous dit que quelque chose pour naître là, on doit d'abord s'aimer la chose. Et là, quand tu prenais l'eau dans l'eau, on appelle boti. On appelle ça la résurrection. Il y a la résurrection des morts. Toute personne sera ressuscitée. Mais la résurrection respecte l'ordre. Les justes premièrement et les injustes pourraient être jugés et condamnés. C'est là. Face à la mort, toute personne reconnaît maintenant que non, au fait, il est impuissant face à la mort. Tu peux tuer les autres, les voisins, etc. Tu te crois fort. Mais le jour où la mort viendra, tu comprendras que tu es faible. Tu meurs, c'est fini pour toi. Tu quittes la terre là, tu vas rendre compte. Donc, nous ne sommes pas contre l'intelligence de l'école. Nous poussons même les gens d'aller étudier, d'aller faire les études, etc. Aller partout, mais en Russie. Mais ajoutez dans votre vie la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu vas vivre comment? Tu donnes à ta femme la nourriture, c'est bien. Tu lui donnes les vêtements, c'est bien. Tu lui donnes tout, c'est bien. Mais le jour où la femme va mourir, son âme ira où? Son âme ira où? Les dons ou les cadeaux que toi tu donnes à ta femme là ne peut pas sauver son âme. Ne peut pas sauver son âme. C'est pourquoi les femmes matures ne cherchent pas les hommes n'importe comment. Les femmes matures cherchent les hommes qui craignent le Seigneur, qui ont de la crainte de Dieu. Mais vous, par cupidité, vous cherchez ceux qui ont seulement l'argent. C'est ceux qui vous flattent à tout moment. Oh bien-aimé de Seigneur. Oh, il est temps de comprendre que aussi longtemps que tu vis sur la terre, l'âge est en train d'augmenter, tu tombes vers ta mort, tu tombes vers ta fin. Pas seulement la fête du monde, mais la fête de ta vie est proche. La fête de ta vie est proche. Maintenant, sur la parole de Dieu, regardez, toi tu dépasses le préconçu. Toi tu es plus intelligent que le préconçu. À des fois, si on compare l'intelligence du préconçu et ton intelligence, on va se rendre compte que le préconçu, il est plus intelligent que toi, d'après le monde. Regardez, il était toujours attaché à un faux prophète. Et le faux prophète, là, était dans la vie du préconsul pour détruire son âme. Il lui enseigne les faussetés avec les miracles impurs. Le préconsul était là borné par les miracles qu'il voyait que le faux magicien la faisait. Combien de gens sont derrière des soi-disant des prophètes à cause des miracles impurs? Des miracles impurs. Babimisa biloko landa kunayo. Babimisa kababa banzete na kwa le pango na yo. O baloni. Toi tu as accroché aux hommes là. Batika jamais kolobano que bundumbo sala kwa na mabe. Batika jamais kolobano. Ils n'ont jamais le courage de te dire que l'impudicité que toi tu pratiques là c'est pas bon. La manière dont toi tu es fidèle à ta femme c'est pas bon. La manière dont toi tu prends la boisson c'est pas bon.
Tu es ivre à tout moment, c'est pas bon. Ils ne t'ont jamais dit ça. Tout simplement pourquoi? C'est parce que ces gens-là, voilà, ce sont des faux prophètes. Ils sont là pour chercher l'argent. Ils font leur grimace, tu leur donnes l'argent, et ils acceptent. Or, la Bible nous dit que le préconsul, malgré qu'il était intelligent sur la terre, il avait besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne reçoit pas la parole de Dieu pour avoir de l'argent, etc. Non. Regardez, le préconsul, il avait déjà des biens. On reçoit la parole de Dieu pour le salut de l'âme. L'âme a besoin de la parole pour être sauvée. On ne peut pas aller à l'église pour chercher soit le mariage, les voyages, etc. Ça, ce sont des faussetés. Des doctrines, la doctrine des démons, mes bien-aimés de le Seigneur. Makamwanga la tata, frère. Abonnez-vous massivement à la chaîne. La chaîne qui élève Jésus. La chaîne qui ne parle que du Seigneur Jésus-Christ. Ici, il est question de Jésus. La parole de Jésus seul reste le seul message. Bien-aimé de le Seigneur. Est-ce qu'on toi la parole? Ou bien toi, tu te focalises encore sur ton intelligence pour rejeter la parole? Non, bien-aimé. Accrochez-vous à la parole de Jésus. Accrochez-vous. Et qu'est-ce qui s'est passé la suite? Lorsque l'apôtre Paul a constaté que Élymas est en train de semer le désordre, il a dit à Élymas, le faux prophète, que tu seras aveugle pour un moment. Et ça s'est réalisé. La Bible dit le préconsul fut frappé de la doctrine de Jésus. Il fut frappé. Donc, pendant que je suis en train de parler, malheureusement que les faux prophètes et les faux magiciens là, les magiciens là ont l'habitude d'être toujours éloignés de nous. Le jour où on va se croiser quelque part, ça sera que la démonstration de la puissance. Évitez de pervertir la vie des autres. Toi, tu sais que toi, tu es un faux prophète. Tu sais que toi, tu es un faux prophète. Mais tu ne fais qu'égarer les âmes des autres. Pourquoi? Parce que tu as étudié peut-être les manuscrits Vaticanus, les manuscrits, etc. Tu embrouilles les gens avec les manuscrits. Les gens qui ne connaissent pas aussi les manuscrits tremblent devant vous avec des histoires. Les manuscrits, cela prouve que le verset là n'est pas juste. Le manuscrit ancien, vous voulez embrouiller lesquels? Il est temps, bien-aimé de Seigneur, de s'accrocher à la parole. Tu ne seras jamais sauvé parce que toi, tu es fils du président de la République. Écoutez-moi, mes bien-aimés de Seigneur. Les éloges que le peuple vous donne, même les présidents de la République, les présidents, moi je parle même aux présidents de la République, Gabonais, Congolais, RDC ou pas, on s'en fout. Il suffit que tu sois président. Même si tu es président de la République, les éloges que les gens vont te donner là ne peuvent pas te sauver. Il n'y a que la parole de Jésus qui va te sauver. Tu es un homme comme tous les hommes. Dieu a permis que tu sois à la tête d'une nation pour diriger la nation, pour le bien-être de la société. Voilà pourquoi on doit respecter tous les présidents du monde. Mais si tu nous donnes des lois qui sont contraires à la parole de Dieu, ça prouve que tu es sataniste. C'est pas nous, c'est le Seigneur lui-même qui va te combattre. C'est pas nous. Si le Seigneur ne te combat pas, ça veut dire que tu deviens Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé de le Seigneur, allez à l'école, étudiez, soyez intelligents à l'école, mais ajoutez dans tout ce que vous faites la parole de Dieu pour sauver vos âmes. De la même manière que vous travaillez à l'école, de la même manière que vous étudiez à l'école, étudiez aussi la parole de Dieu comme ça, pour sauver vos âmes. Pour sauver vos âmes. Ne pensez pas que les mathématiques, les physiques vont vous sauver. Ne pensez pas que l'histoire, géographie vont vous sauver. Ne pensez pas que les SVT que vous apprenez à l'école, l'informatique que vous apprenez à l'école, l'anglais, l'espagnol et autres vont vous sauver. Non! Ça ne sauve personne. Ce qui sauve l'homme, c'est la parole qui sort de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que lui seul qui sauve. Même Mahomet a reconnu l'authenticité du message de Jésus. Il a parlé de l'évangile dans le Coran. Bien-aimés de Seigneur, comprenez que l'évangile de notre Seigneur, c'est le seul message qui sauve l'homme. Attachez-vous à cette parole-là, la doctrine des apôtres. Il y a des gens qui vont dire, mais comment reconnaître un faux prophète, etc., etc. Pour ça, on en parlera l'autre jour, dans d'autres vidéos. Comment reconnaître un faux prophète. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Donc, bien-aimés de Seigneur, être intelligent, selon le monde, n'est pas forcément synonyme de comprendre la parole de Dieu ou de prêcher la parole de Dieu. C'est ça, frère. Vous qui avez l'habitude d'insulter, soit tu vois par exemple un frère, il est pasteur, il n'a pas peut-être le CEP, il n'a pas le BPC, tu commences à minimiser. Attention,
Nous ne sommes pas contre l'école. Nous ne sommes pas contre les études. Mais nous voulons dire, le ministère, c'est la capacité que Dieu donne à la personne pour interpréter les Écritures. Même toi-même, tu serais étonné devant une telle personne. Tu serais incapable de discuter ou même de faire un débat avec une telle personne. À moins que tu aies brillé. Si vous faites la vérité à parole, tu ne pourras pas parler devant une telle personne parce qu'en lui, il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui parlons. C'est le Saint-Esprit qui parle en nous, qui peut débattre avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Étienne, personne n'a pu débattre avec Étienne. Parce qu'en Étienne, il y avait l'Esprit Saint qui parlait. Oh Jésus, nous aimons Jésus. Il n'y a que lui seul. Bien-aimés, abonnez-vous massivement à la chaîne. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Donc, bien-aimés de le Seigneur, accrochez-vous à la parole. La parole de Dieu, c'est l'évangile que Jésus a prêché et les apôtres ont répété. Les apôtres ont répété. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça ce qui sauve l'homme. Donc, accrochez-vous à ça. Et continuez à pratiquer la parole, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous focalisez pas seulement sur votre intelligence. Vous qui allez chez les féticheurs, les nganga, hein? Vous qui allez intégrer même les loges, tu es en train de sacrifier ton fils. Hein? Pour avoir quoi? L'argent, mais tu vas quitter aussi la terre là. L'enfant que toi tu as sacrifié là, tu vas le suivre un jour. Tu mourras aussi un jour. Tu sacrifies ta maman, tu sacrifies ta femme à cause des biens matériels. Oh mon frère, ça veut dire que tu es pauvre et misérable. On peut gagner, tu peux gagner les richesses de ce monde-là sans les fétiches. Sans les fétiches, tu peux être riche. Sans les fétiches, tu peux être riche. Déjà, sans Jésus, la personne peut avoir l'argent. La personne peut avoir l'argent sans Jésus. Mais sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. C'est ça. Tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas sauver ton âme sans Jésus. Donc voilà, bien-aimés de le Seigneur, partagez les liens, abonnez-vous massivement à la chaîne. Donc bien-aimés de le Seigneur, c'est toujours votre chaîne, Rassemble des Saints entre parenthèses, fils des apôtres. C'est votre humble frère, l'évangéliste Daino, fils des apôtres, le répétiteur de la sainte doctrine. Nous ne sommes que les répétiteurs, bien-aimés de le Seigneur. Pour nous contacter, nos contacts sont là, 06 803 53 57 et 06 869 39 15. Contactez-nous, appelez-nous et on va vous indiquer nos lieux de culte, là où nous nous retrouvons pour célébrer Jésus. Pour célébrer Jésus. Le 16, non, le 15, voilà, le 15 juin, voilà, à partir de 8h45, c'est un dimanche, nous avons des moments d'enseignement sur la dot et le mariage, deux choses différentes. Venez pour écouter la chose aussi en face, la dot et le mariage, deux choses différentes. Bien aimé de le Seigneur, il y a des choses à, il y aura à boire et à manger. Ça sera un culte ensemble. Tous les frères, tous les frères de l'église Rassemblement des Saints vont se réunir pour écouter cette doctrine. Et nous vous appelons, toute l'église corps du Christ, venez écouter cette parole. Je sais que là où il y a les enfants de Dieu, il y a déjà les acclamations, puisque la vérité reste la vérité. Donc, bien aimé de Seigneur, Dieu vous bénisse abondamment. Contactez, appelez-nous et contactez-nous pour plus de références dans nos lieux de culte. Le lieu de culte se trouve à Jacopango, en Combo. Nous avons aussi notre lieu de culte qui est à Don Bosco. Et on est en train de, avec la grâce de Dieu, je pense que on est en train d'élargir, voilà, d'élargir, et puis on mesure toujours de faire propager la vérité. Priez pour nous, soutenez-nous dans les prières, puisqu'il y a trop de persécutions, bien aimé de Seigneur, c'est pas du tout facile. Mais avec la grâce de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, Dieu vous bénisse, shalom, shalom, merci beaucoup.